ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui je vous explique comment les escrocs font monter les prix en utilisant la technique de wash trading pour vendre des NFT. Avant de commencer, il faut bien sûr que je vous explique ce que sont les NFT. Bon, en fait non. Après tout, je n'ai que 3 minutes. Donc, pour en savoir plus sur les NFT, écoutez l'épisode du ZDTech sur le sujet et allez sur le site. Nous avons tout un tas d'articles consacrés à la question. Donc, direction le wash trading. Qu'est-ce que le wash trading ? Eh bien, c'est une technique vieille comme le monde du commerce. Mais c'est une technique de fraude qui prospère particulièrement dans le domaine des NFT, ces fameux non-fungible tokens qui provoquent hystérie et effarement ces dernières semaines sur la toile. Pourquoi ? Parce que les échanges de NFT sont anonymes par principe, puisque la blockchain garantit l'anonymat des utilisateurs. Chain Analysis, une société qui analyse le secteur et la technologie de la blockchain, vient de publier une étude sur le sujet. Et ces chercheurs définissent le wash trading comme des transactions où le vendeur se trouve des deux côtés de la transaction. Acheteur et vendeur donc. Mais pourquoi ? Eh bien, pour brosser un tableau trompeur de la valeur et de la liquidité d'un NFT. Allez, voici un exemple. J'ai un beau NFT d'un dessin de singe Mossad. Je le vends cher, mais je veux le vendre plus cher encore. Allez hop, je crée un compte acheteur et je l'achète. Et je donne l'impression à tous les observateurs que mon dessin gagne en valeur. Oui, cette astuce est vieille comme le monde. La cote de certains peintres est maintenue ou développée artificiellement depuis des années par cette technique qui existe évidemment dans les salles de vente. Mais sur le web, c'est encore plus facile à faire. Car de nombreuses plateformes d'échange de NFT permettent aux utilisateurs d'effectuer des transactions en connectant simplement leur portefeuille à la plateforme sans avoir besoin de s'identifier, expliquent les chercheurs. Chain Analysis a suivi l'an passé un volume de 44,2 milliards de dollars de crypto-monnaies échangées pour acquérir des NFT. Dans le lot, Chain Analysis assure avoir trouvé quelques cas de wash trading, ils ne sont pour l'instant pas si fréquents. Les chercheurs ont trouvé 262 utilisateurs qui ont vendu un NFT à une adresse autofinancée plus de 25 fois. Mais plus de la moitié ont perdu de l'argent en raison des frais de commission. Les 110 vendeurs qui ont réalisé un bénéfice ont perçu un total d'environ 8,9 millions de dollars. Les autres ont perdu un total de 416 000 dollars. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.